Mon Dieu, Natalia. Je croise les doigts, Natalia. Bonne chance. Bonjour messieurs, dames, et bienvenue dans ce journal pour les nouvelles de la journée. On commence tout de suite par le tennis. C'était la finale dames de Roland-Garros aujourd'hui, et c'est la numéro 1 mondiale, l'Allemande de l'Ouest, Steffi Graf, qui a gagné en battant la Soviétique Natalia Zvereva. Le score est terrible, 6-0, 6-0. Il a plu des cordes sur Paris aujourd'hui, et Steffi Graf était comme une tempête. Elle gagne Roland-Garros pour la deuxième fois. Sa victime du jour s'appelle Natalia Zvereva et a perdu 6-0, 6-0. Le match n'a duré que 34 minutes. C'est la finale la plus courte de l'histoire de Roland-Garros. Incroyable. C'est une catastrophe pour la soviétique qui avait l'air très stressée et qui avait les larmes aux yeux pendant tout le match. Après avoir perdu, elle a refusé de répondre aux questions des journalistes. Steffi Graf, elle, s'est excusée d'avoir gagné aussi vite. C'est intéressant parce que le public n'a pas remarqué que la finale était si courte. Les deux joueuses ont d'abord joué pendant 9 minutes, puis il a commencé à pleuvoir, et elles sont sorties du court vers 14h50. Il a plu des cordes pendant environ 2 heures. Finalement, le soleil est revenu. Steffi Graf et Natalia Zvereva sont ensuite retournées sur le court pour finir le match. Au total, elles n'ont joué que 34 minutes, mais le public, lui, est resté pendant 3 heures à cause de la pluie. Mon Dieu. Pauvre Natalia. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste. Vous êtes fan de tennis? Oui. Tout à fait. Je m'excuse pour tout à l'heure. J'étais vraiment trop excité. Je n'aurais pas dû vous déranger. C'est un malentendu, ne m'en voulez pas. Je ferai attention, c'est promis. Mais non, ce n'est rien. Il n'y a pas de mal. J'étais de mauvaise humeur, parce que je voulais dormir. Mais je n'aurais pas dû crier sur vous comme ça. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. À cause de moi, l'infirmière et le médecin vous ont donné une boîte de 10 somnifères. Vous avez dormi comme un bébé. Tant pis, c'est de ma faute. J'ai raté la finale de Roland-Garros, mais ça ne fait rien. Moi, je l'ai regardé en direct à la télévision. Et c'était comment ? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous êtes bien curieux. Une autre fois, peut-être. J'ai sommeil. J'ai envie de faire une petite sieste maintenant. Non. Racontez-moi tout au plus vite. J'ai besoin de savoir. C'est urgent. Bon, d'accord. Si vous voulez. C'était n'importe quoi. Une catastrophe. Mais comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Le match était nul. Qu'est-ce que c'était ennuyeux. Qu'est-ce que c'était mauvais. Je suis sûr que vous exagérez. Comment avez-vous trouvé Natalia Zvereva? Malheureusement, elle était stressée pendant tout le match. Elle a mal joué. Elle faisait plein de fautes. Elle ratait toutes les balles. D'après moi, elle aurait peut-être dû faire du yoga avant le match.
pour se détendre. Elle ne courait pas assez vite. Elle était trop lente. Oui, je crois qu'elle devrait faire un régime pour maigrir un peu. À mon avis, il faudrait perdre 2 ou 3 kilos. Elle ne frappait pas la balle assez fort. Elle n'est pas assez musclée. Elle est trop faible. Vous avez sans doute raison. Je lui conseille d'aller à la salle de sport pour faire de la musculation. Et puis, on dirait qu'elle n'avait pas d'énergie. Je pense qu'elle aurait dû manger de la viande et des pâtes hier soir pour être en forme aujourd'hui. Et elle aurait dû se coucher plus tôt pour bien dormir. Si ça se trouve, elle a peut-être manqué de sommeil à cause du stress. Perdre 6-0, 6-0, c'est quand même nul. Je suis trop déçu. Je me sens mal. Calmez-vous, ne vous en faites pas. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Zvereva est encore jeune et elle a beaucoup de talent. Elle gagnera beaucoup de matchs dans sa vie. J'en suis sûr. Vous verrez. Vous avez sans doute raison. J'espère qu'elle fera mieux la prochaine fois. Elle ne peut pas faire pire. Ce n'est pas amusant. Je n'ai pas le moral. J'ai envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. Ne m'en voulez pas. Je plaisante. Ah, j'ai une bonne idée. Et si vous buviez un peu de vodka cul sec? Ça vous dit? Ne le dites à personne, mais j'en ai caché une bouteille sous mon lit. Vous verrez, ça vous fera du bien. J'en suis sûr. C'est la meilleure vodka du monde. Faites comme chez vous. Servez-vous. C'est à volonté. Oui, pourquoi pas. Je meurs de soif et l'alcool, ça me manque. Santé. Cul sec. Waouh. Oh, vous avez raison. Cette vodka est excellente. Je me suis régalé. Je peux vous en servir encore un peu, si vous voulez. C'est gentil, mais non merci. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Mais cette vodka était vraiment délicieuse. Elle vient d'où? Je l'ai achetée avant d'entrer à l'hôpital, tout près d'ici, dans un magasin, sur la place Rouge. Sur la place Rouge? Il y a une place rouge à Paris? Je ne le savais pas. À Paris? Mais qu'est-ce que vous racontez? Regardez donc autour de vous. Vous croyez qu'on accroche des posters comme ça dans les hôpitaux à Paris? Où sommes-nous? Camarades, nous sommes à Moscou, en Union soviétique.